Je vais vous parler du Conseil de Paris. Hidalgo pète les plombs. Enfin, ça montre, si vous voulez, que la liberté d'expression est limitée à ce que pense Ana Maria Hidalgo, parce que c'était son vrai prénom espagnol, et non plus la liberté d'expression telle que l'on peut la concevoir, c'est-à-dire que chacun a des idées et débat sur un sujet. Donc une conseillère d'opposition, qui s'appelle Nelly Garnier, qui est proche de Rachida Dati, affirme, je dis, j'ouvre les guillemets, le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni, il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. Alors là, vous allez voir, il y aura 7 minutes, vous allez voir tous ces faux culs, tous ces bobos, écolos, socialos, anarchistes, qui montent sur leurs grands chevaux, oui, comment ça se fait, c'est retirez vos propos, on est insulté et tout. Mais franchement, quand je pense à tous les gens qui se prennent des couteaux dans Paris, tout ça parce qu'il n'y a pas de surveillance, il manque certainement des caméras, la police, je crois, municipale n'est pas armée, c'est incroyable. Et donc, Anne Hidalgo annule donc la séance d'actualité, elle exige des excuses qu'elle n'obtient pas, d'ailleurs, vous allez tout voir, et donc finit par annoncer un dépôt de plainte. Voilà, hein. C'est-à-dire que Anne Hidalgo, parce qu'on n'est pas d'accord avec elle, interrompt le Conseil de Paris et coupe le micro de Nelly Garnier. Hein. Elle est confrontée à ses échecs, et son refus d'agir sérieusement pour enrayer la sécurité de Paris. Mais non, c'est facile, je coupe le micro, je menace de faire un procès, et comme ça, l'opposition se tait. C'est ça la démocratie pour les gens de gauche. Voilà. Hein. Donc quand même... le meurtre d'Elias, hein, à la sortie d'un entraînement sportif, ça a indigné toute la France. Et les responsables politiques, en général, doivent prévenir toutes les formes de criminalité, prendre des mesures. Depuis des années, il est demandé à Mme Hidalgo de prendre des mesures de prévention, comme armer la police municipale, qui intervient en renfort de la police nationale, qui est tous les jours confronté à la criminalité organisée. Est-il normal qu'à Paris, 12% des mises en cause dans des actes de violence soient des mineurs? Est-il normal qu'on dénombre plus d'une centaine d'attaques au couteau au sein des établissements scolaires parisiens, y compris en primaire, dans une année? Est-il normal que les agressions sexuelles et les viols à Paris atteignent un niveau inédit? Est-ce que Anne Hidalgo s'en préoccupe? On fait le constat, propose des solutions? Non, ça va vous sortir, on va faire des plantations, on va mettre des arbres, on va faire pousser je sais pas quoi, on va faire un jardin. Bref, voilà. Évidemment, donc comme je vous l'ai dit, elle interrompt le Conseil de Paris lorsque les faits de son incompétence sont démontrés. Voilà, ça c'est de l'indécence. Donc il faut que les Parisiens se mobilisent pour que Anne Hidalgo prenne enfin des mesures pour enrayer cette spirale de la violence. D'ailleurs, rappelez-vous, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Rennes, là où il y a des maires de gauche, avec une sensibilité très forte écolo. Il semblerait que même d'ailleurs à Lyon et Bordeaux, une lueur de lucidité, ils ont commencé à parler d'armer la police municipale et d'augmenter le nombre de caméras, alors qu'au départ, ils avaient l'air de dire que ce n'était pas la peine. Voilà. Hein. Donc c'est inacceptable, le comportement de Mme Hidalgo. Elle ne veut pas qu'on parle de ses échecs. Il y a vraiment un déni de l'insécurité. Et les jeunes Parisiens, malheureusement, en sont victimes, comme tous les autres adolescents et jeunes femmes, principalement, qui sont agressés dans les autres villes de France. Voilà. Donc, regardez bien cette scène. Vous allez voir, c'est insupportable de toutes ces têtes à claques qui viennent, qui laissent mourir les gens sur les trottoirs, sans prendre d'action, simplement en vous parlant de la pollution des voitures et de faire pousser des plantes, et sans s'occuper de la sécurité des habitants. C'est odieux, c'est dégoûtant, mais regardez bien, et là vous avez envie de mettre des claques, franchement. Regardez. Un tel drame est toujours une mauvaise rencontre au mauvais moment. Mais ce n'est pas que cela. Et le réduire à cela, c'est se dédouaner de toute responsabilité. Paris est une ville où la délinquance reste structurellement très élevée. Ces mots, ce sont vos mots, monsieur le préfet de police. La lucidité est la première des vertus en matière de politique publique. C'est pourquoi, monsieur le préfet de police, nous vous savons gré de votre lucidité, car on ne peut pas agir dans le déni.
Or, j'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. C'est vraiment Ce déni, c'est celui de Madame Karine Petit, maire du 14e arrondissement, qui, dans une interview télévisée... Je suspends la séance pour 5 minutes et vous aurez à vous excuser. C'est absolument inadmissible ce que vous venez de dire. Vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable. Après les propos scandaleux que nous venons d'entendre, qui sont des propos indignes de la part d'une élue de cette Assemblée, je donne la parole aux présidents de groupe qui me l'ont demandé, Rémi Féraud, Madame Fatoumata Koné, et eh bien c'est moi qui en décide. Et également ensuite Madame Raphaël Primet. Eh bien vous souffrirez de l'écouter. Eh bien, c'est moi qui en décide, c'est moi qui en décide et je fais la police de cette Assemblée. Et je fais la police de cette Assemblée. Ça suffit. Monsieur Rémi Féraud, vous avez la parole. Apprenez le règlement, le maire assure la police de l'Assemblée. Et vous vous taisez. Et c'est Monsieur Féraud qui parle. Monsieur Féraud. Monsieur Alpha, vous n'éviterez de toute façon pas de nous entendre. Nous n'accepterons pas ces propos qui nous traitent de responsables de la mort d'Elias. Je ne sais pas si c'est l'extrême droite, Madame Garnier, qui a armé votre discours, mais vous allez vous excuser, car nous ne resterons pas sans vos excuses. Madame Fatoumata Koné. Madame Fatoumata Koné. Merci. En fait, je crois que je peux comprendre l'émotion. L'émotion suite à la mort d'un jeune homme dans ces conditions-là dans notre ville. Mais on ne peut pas accepter l'instrumentalisation que vous êtes en train de faire de la mort d'un jeune. Le manque de respect en direction des familles, des personnes endeuillées. C'est inadmissible. Et je veux bien que vous choisissiez de faire de la politique de la manière que vous le souhaitez, mais pas sur la mort d'un enfant. On demande des excuses. Vos propos sont honteux. Merci. Madame Raphaël Primet. Effectivement, c'est insupportable d'instrumentaliser la mort d'un enfant comme ça, et de nous mettre ça sur le dos. C'est comme si c'était nous qui avions le couteau dans la main. C'est vraiment d'un niveau, franchement, c'est honteux, c'est lamentable et on exige des excuses. Merci. Et d'ailleurs, au vu des propos que vous avez tenus, Madame Garnier, soit vous retirez vos propos et vous demandez des excuses. Vous avez dit, vous avez armé le bras. Vous avez armé le bras, vous l'avez dit. Soit vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires, injurieux et inadmissibles. Alors, vous terminez votre question. Je pense qu'ici, personne n'y répondra parce que vous ne méritez pas de réponse, mais retirez ce que vous avez dit et présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. Présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. C'est quoi cette question? J'aimerais Vous terminer mon présentez vos intervention. excuses. Mais qui a à dire quoi? Mais qui a à dire quoi? J'aimerais terminer mon intervention. Vous présentez vos excuses. Je continue. Maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée a répondu à côté du sujet, digressant sur les très beaux équipements sportifs qui bordent le périphérique,
avant de conclure que tous les moyens sont mis en place pour lutter contre l'insécurité, mais que cela n'avait pas suffi. Nous arrêtons les questions d'actualité. Il est absolument inadmissible, inacceptable de se faire insulter, comme vous venez de le dire, de nous faire traiter d'assassins, d'avoir armé le bras d'un assassin et de refuser de vous excuser. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus, parce que ceux-là sont consignés, seront devant les tribunaux. Et vous aurez à en répondre. Et on en a terminé des questions d'actualité. Après les accusations d'une extrême gravité qui viennent d'être prononcées dans cette assemblée, qui ne se transformera pas en cirque et qui ne deviendra pas un haut lieu de la parole débridée, inspirée par des extrêmes, plusieurs décisions. Premièrement, en vertu des pouvoirs qui sont les miens, comme maire de Paris, nous ne poursuivrons pas les questions d'actualité, nous reprendrons la séance au niveau de la niche qui doit être présentée dans un instant. Mais ça, c'est une question d'organisation. Deuxièmement, la ville de Paris va faire une citation directe immédiate contre Madame Nelly Garnier et les propos diffamatoires qu'elle vient de tenir. J'invite tous les élus qui se sentent insultés, puisque Madame Nelly Garnier a parlé d'une déni de la gauche qui a armé le bras de l'assassin, à en faire de même, puisqu'il peut y avoir citation directe devant le tribunal, ce que nous allons engager, et de la ville, et de chacune et chacun des élus qui se sentent concernés par cette diffamation. Et donc, nous engageons ces poursuites immédiatement. Enfin, troisièmement, je demande à Patrick Bloch, mon premier adjoint, de convoquer une réunion des présidents, majorité comme opposition, immédiatement, dans une conférence d'organisation, pour pouvoir tirer les conséquences de cet acte et de ces propos qui n'ont pas leur place ici. Je vous remercie.